Non, on ne peut pas. Maman, comment ça, on ne peut pas? Eh bien, l'église que tu as choisie a déjà attribué toutes les dates depuis 1 an. Désolée, mais on ne peut absolument pas avancer ton mariage, Sylvia. Qu'ils annulent un autre mariage et on leur paiera la différence. Tu leur as donné ce que je t'ai demandé? Oui, et j'ai aussi appelé d'autres églises. Et on me répond la même chose partout, qu'ils ne peuvent pas faire ton mariage dans 1 semaine. Sylvia, tu m'entends? Oui, maman. Je te rappelle, j'ai une idée, ok? Non, ne t'inquiète pas, j'attends en ligne. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont en train de vérifier. Mais quoi? Susanna, c'est le ministère public, pas le country club, il faut attendre. Allô, oui. Bon, je vous remercie beaucoup et transmettez le bonjour au docteur Ayala. Merci. Alors? Oui, effectivement. Ils ont arrêté un gars pour terrorisme. Il a été identifié comme étant Renato Leone. Il avait plus de 100 kilos de dynamite dans le coffre de sa voiture. Donc c'est vrai ce que j'ai entendu à la radio? Federico, jure-moi que tu n'as rien à voir avec toute cette histoire. Pour l'arrestation de Renato pour terrorisme? Pas du tout, Susanna. Susanna, pense-y. Si c'est vraiment Renato qui a été arrêté pour terrorisme ou autre chose, pour nous, c'est une merveilleuse nouvelle. Mademoiselle Vénus, quel plaisir de vous voir. Bonjour, comment allez-vous? Pas aussi bien que vous, mais on fait aller. Vous allez chez Monsieur Camillo? Oui. Il est là? Bien sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que je n'étais pas en service. Je viens de prendre la garde, mais je vais aller vérifier. Attendez-moi. Non, attendez. C'est que je viens pour lui faire une surprise. Ah, vous voulez lui faire une surprise? C'est très bien. Mais s'il n'est pas là? J'ai les clés. Bon, si c'est comme ça. Alors vous êtes ici chez vous. Allez-y. Merci. J'arrive pas à y croire que tu sois si cool là. Et moi qui étais super préoccupé que tu puisses partir en t'imaginant que les Colombiens en étaient tous des grosses folles. Tu sais que je suis allé voir ton oncle pour lui dire que
C'est faux tout ça? Hein? Tu le sais ou pas? Je crois que maintenant c'est fini, tu te moqueras plus de personne, Vénus. Hein? Ou t'es venu réclamer ton dû que je te dois depuis la visite chez Herrero? Hein? C'est ça la vérité, Vénus? J'ai envie. Je crève d'envie de te montrer le sort que je réserve aux chiennes qui osent traiter Camilo Lagos de grosse pédale. Ah! Tu vas la regretter, salope. Ah! Aïe. Oh. Ah. Lève-toi. Ah. Lève-toi, chien. Ah. Tu as tout à fait raison. Je suis une maudite chienne. Et je le dois à des types dans ton genre. Durant toute ma chienne de vie. Ils se sont moqués de moi comme ils ont voulu. Sans se préoccuper si leurs insultes me blessaient. Sans m'épargner aucune humiliation. Et tu veux encore me punir? Ah oui! Il n'y a que ton orgueil qui compte pour toi. Comme tous ces sales riches que j'ai connus tout au long de ma vie. Aucun châtiment ne peut m'atteindre. Ce dont tu ne t'es pas rendu compte, tout le mal qu'on devait me faire dans la vie, on me l'a déjà fait. Tu vois, malheureux, tu sais quelle est la différence entre toi et moi, mon grand? C'est que moi, je m'en fous de mourir, mais toi, non. Aïe, aïe, aïe. Vénus, qu'est-ce que tu disais? Il y a 2 minutes, tu me traitais de chienne et de menteuse. Tu sais quoi? Tu as raison. Je ne m'appelle pas Vénus. Je m'appelle Natalia. Natalia. Et je suis une de ces chiennes avec qui tu couchais au bar de Freddie William. Tu ne me reconnais pas, hein? Regarde-moi bien. Regarde mon visage pour ne pas oublier celle qui t'a tué. Allô, je t'écoute, Paulina. Tu peux me dire où tu es, Marco? Disons que je suis entre le purgatoire et l'enfer, pourquoi? Je ne sais pas où ça se trouve, mais tu dois en sortir immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, Paulina? Irène. Qu'est-ce qui se passe? Il faut la sortir le plus vite possible. Je pense que Zebio va tuer Irène. Ce que je te dis est vrai. Irène est en danger de mort. À ce niveau, je n'ai plus aucun doute que tout ce que tu me dis doit être vrai, j'en suis convaincu. Maintenant, dis-moi, que penses-tu que je dois faire? Vraiment pas grand-chose, mais je ne veux pas t'en parler au téléphone. Viens au bureau, s'il te plaît. Mais, Paulina... Paulina, je dois résoudre un problème. Je t'appelle plus tard, ok? Je comprends, Marco. Mais si on ne se voit pas rapidement, je te préviens, Eusebio va tuer Irène. N'en doute pas une seconde. Parce que Mike ne part pas seul. Non, monsieur. Il part avec toi. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que va sentir le Minus? Vous avez eu Mike à plusieurs, c'est clair. Parce que tu n'es qu'un lâche. Mais ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que ça se passe tout doucement pour que tu ressentes la douleur qu'a ressenti Mike. Mais le mioche a du sang rouge. Je pensais qu'il était bleu. Non, Vénus, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. Et qui était là-bas pour dire à celui-là de ne pas faire ce qu'il a fait à Mike, hein? Malheureusement, personne, mais ça ne servirait à rien parce que ce qui est fait est fait. Dis-moi, pourquoi il mérite que je prête attention à ce que tu me dis, hein? Parce que c'est ton frère? Non, qu'il soit mon frère n'a rien à voir. Je ne suis pas venue pour lui, je suis venue pour toi. Et comment savais-tu que j'étais ici? Parce que Marco m'a demandé l'adresse et j'ai supposé que tu serais ici pour faire ce que sûrement j'aurais fait à ta place. Donc si tu l'avais fait, il n'y aurait pas eu de problème. Non, si je l'avais fait, ça n'aurait pas été bien non plus. Reste tranquille, je ne veux pas le faire devant ta sœur. Et ce qu'il a fait, lui, c'est bien. Non, mais il doit régler ça avec la justice et avec Dieu. T'es gonflé. C'est toi qui vas bouger ma caisse. Allez. Monsieur, je n'ai pas à bouger votre voiture. Simplement, on vous demande de bien vouloir nous laisser passer. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Vous gênez tout le monde. Écoutez. Ta gueule, crapule. Tranquille, du calme. Vous êtes flic ou quoi? Hein? Non, je ne suis pas flic. Je suis un citoyen qui veut continuer sa route, rien de plus. Un citoyen?
Ce que vous êtes, c'est un riche. Vous croyez que parce que vous avez de l'argent, vous allez faire ce que vous voulez. Oubliez ça. Écoutez-moi bien, espèce d'animal. Vous ne savez pas qui je suis et je jure que vous ne voulez pas le savoir. Alors bougez immédiatement votre caisse ou vous pouvez me croire, vous allez le regretter toute votre vie. Vous pigez? Vous pigez? Oui, voilà, je vais bouger. Calmez-vous, je vais bouger. Bougez! Ok. Viens! Et je vais te secouer, mon gars. Alors viens voir, viens que je t'arrange. Viens goûter ça, allez, ok. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je la bouge. Ok, je vais la bouger. Allez, dégage. Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas là pour toi, ils sont là pour lui. J'ai dénoncé Camilo pour l'agression sur ton oncle Mike. Ils comprennent ce qu'il se passe et ils vont l'emmener. Où ils vont l'emmener? Ils vont l'emmener en prison en attendant le procès. C'est là-bas qu'ils finiront par t'arracher les entrailles. Non, ils vont appliquer la justice. Je ne crois pas en la justice. Vénus, s'il te plaît, si tu tues mon frère, ils vont t'arrêter. Tu comprends ce que ça signifie? Tout n'est pas perdu avec Mike. Quand il se réveillera, quand il gagnera la bataille qu'il est en train de livrer, il se rendra compte que tu es en prison pour homicide. T'es une salope. Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est une salope. Elle-même le dit. Dis-leur. Emmenez-le, s'il vous plaît. Elle travaille au bar de Freddy William. Florencia. Emmenez-le. Florencia. Putain, lâchez-moi. Ils ont arrêté Camilo pour l'agression de Mike. Merci. Et pour quand veux-tu faire la cérémonie? Mon père, quand on saura ce qui va se passer pour Mike. Sylvia, pour moi, c'est un honneur que tu me demandes de vous marier. Je t'ai vu naître et je t'ai baptisé. Mais je dois te demander quelque chose. Tu ne crois pas que ma chapelle est trop petite pour le nombre d'invités et pour la qualité de la cérémonie? Non, mon père, comment vous pouvez dire ça? C'est justement pour ça que je vous le demande. Je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était me marier. Peu m'importe les cadeaux, les invités ou la fête. Et maintenant, encore moins avec tout ce que Marco est en train de traverser, c'est dur. Eh bien, ça me surprend et m'enchante que tu penses comme ça. C'est par rapport à ce qui est arrivé à Mike que tu réfléchis de cette manière? Oui, mon père. Tout ça me chamboule beaucoup. Bien, ma chapelle est disponible, alors si tu veux, tu peux te marier quand tu veux. Parfait, mon père. Merci beaucoup. Ça sera lorsque nous aurons des bonnes nouvelles au sujet de Mike. Excusez-moi, vous êtes de la famille de McCorton, n'est-ce pas? Oui. Ce qui se passe, c'est que le médecin souhaite vous parler. Tiens. Merci. Je me sens mieux. Et mon oncle Mike? Vénus, en réalité, les choses n'ont pas changé depuis ton départ. Je voudrais y aller. Florencia, pourrais-tu me rendre un service, s'il te plaît? Tu peux emmener Vénus à la clinique? Oui, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que j'ai des nouvelles par rapport à Irène, et je dois aller parler avec elle. Quelle nouvelle? Je ne sais pas de quoi il s'agit, et c'est ce que je veux aller vérifier. Mais je serai plus tranquille en sachant où tu es et où je peux te joindre. Bon, mais dis-moi au moins ce qui se passe. Je te l'ai dit, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais dès que j'ai des nouvelles, je te tiens au courant. On y va? Oui, allons-y.
Bonjour, Rosa. Monsieur Vieira, comment allez-vous? Monsieur Marco, bonjour. Comment vas-tu, Margarita? Rosa, Paulina? Oui, monsieur, un moment. Madame Paulina, monsieur Vieira est là. Oui, madame. Vous pouvez y aller. Merci. Margarita, Margarita! Mais pourquoi tu fais ça? Ah, alors maintenant on ne peut plus le regarder? Non, non, madame. Ce serait mieux de ne pas le regarder, de ne pas le voir, rien, rien, rien. Regarde-moi celle-là. Tu te sens bien? Je ne sais pas, monsieur Vieira, si vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas un jeu. Je ne sais pas exactement de quoi tu parles, Paulina. Parce que rien de ce qui se passe me semble être un jeu. Je parle de la capture d'Irène Lagos par Eusebio. J'aimerais que tu me dises, pourquoi crois-tu que je prends tout ça à la légère? Sûrement quand vous m'expliquerez pourquoi vous avez envoyé le père Mathias parler à Eusebio. Pour ça, tu as totalement raison. Mais je suis sûr que quand je t'aurai expliqué, tu comprendras pourquoi le père Mathias est allé là-bas. Je vous écoute, Marco. Vous êtes de la famille du patient? Pas exactement, mais je suis la future épouse de son meilleur ami. Mais vous le connaissez? Oui, bien sûr. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai décidé de changer de stratégie. Et ça consiste en quoi? Utiliser l'information qu'il y a dans le journal de Anna Gregoria Beltrán. Le journal d'Anna Gregoria Beltrán? Oui, Irène me l'a remis. Elle a sûrement eu l'intuition que je pouvais trouver les informations qui l'amèneraient à sa libération. Qu'est-ce que le père Mathias a à voir dans tout ça? Eh bien, je savais que le curé était du coin et que sûrement il y avait de grandes chances pour qu'il connaisse le secret. Quand je lui ai dit que la vie de Irène Lagos était gravement menacée et que ce fameux secret donnerait la possibilité de la libérer, il m'a dit qu'il se proposait pour négocier directement avec Eusebio Beltrán. Négocier quoi? En échange de quoi? La liberté d'Irène, en échange de garder le secret. C'est absurde. Eusebio sait que ce curé connaît la vérité. S'il ne l'a pas tué, c'est qu'il l'a choisi. Mais il y a une différence. Eusebio sait que quelqu'un a le journal d'Anna Gregoria. Et lui croit que c'est vous, bien sûr. Mieux encore. Si Eusebio fait quelque chose au curé, je publie ce journal. Tu vois la différence? Parlez-lui, s'il vous plaît. Mike? Mike? Sylvia. Dis-moi, Sylvia. Mon amour? Mike s'est réveillé, mon amour. Il a ouvert les yeux et il m'a reconnu. Où es-tu? À Prolassa. Qu'a-t-il dit? Il a demandé après Vénus. Et que fais-tu à Prolassa? J'arrive. À Prolassa, bien sûr. Floré? Tu n'y étais pas? Où je n'étais pas où? Non, je pensais que tu étais à Prolassa et j'étais en train de t'appeler. Non, j'ai ramené Vénus. Pourquoi, il y a des nouvelles? Bien sûr. Mike n'a pas arrêté de demander après toi depuis son réveil. Mike? Est-ce que tu es sérieuse? Bien sûr que oui, Vénus. Je viens de lui parler. Vas-y, il t'attend. Il va se rétablir? Bien sûr que oui. Le médecin a dit que le caillot avait disparu, donc à partir de maintenant, il va récupérer. Bon, j'y vais. Paulina, je te supplie de me comprendre. Vous n'avez pas à me supplier. Vous pouvez partir quand vous voulez et vous le savez. Parce qu'on ne joue pas à la scène de la fiancée qui retient le fiancé. Mais vous ne pouvez pas partir sans répondre à la question que je vous ai posée. Où est le journal d'Anna Gregoria Beltrán? Chez moi. Et que pensez-vous en faire? Au cas où il arrive quelque chose au père Mathias, ou à Irène Lagos, dans ce cas-là, écoute-moi bien. Je compte bien me servir de ce journal et le publier sur des pancartes que je vais afficher à chaque feu rouge. Une dernière question avant de partir. Pourquoi m'avez-vous demandé de sortir le curé de la maison de Zébio?
Parce que, juste à ce moment, on m'a appris que c'était Eusebio Beltran qui a envoyé quelqu'un pour tuer mon ami Mike Horton. C'est pour ça. La seule chose à laquelle je pensais, c'était que je ne pouvais pas mourir. Surtout après t'avoir conquise. Mon trésor. Natalia, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaîtrait notre secret? Non. Tout le monde croit encore que je suis ta nièce. Bon, je crois que ça c'est très important, Natalia, parce que je ne veux pas que les gens le sachent avant que tout soit résolu et que nous puissions enfin nous marier et rentrer chez nous tranquillement. À Boston. Je sais, mon amour. Mike, tu sais qui t'a fait ça? Camilo Lagos. Flore, au milieu de tout ça, je crois qu'il est important que tu saches quelque chose. Quoi? J'ai avancé mon mariage avec Marco. Je te le dis, comme tu es ma demoiselle d'honneur, je ne veux pas que tu aies un autre engagement pour ce jour-là. Et c'est pour quand? J'attendais seulement que Mike récupère, mais comme il va mieux, je me marie samedi prochain. Oui, j'en ai déjà parlé avec le père Mathias. Et tu as prévenu tout le monde? Non, seulement vraiment les indispensables. Tu peux ce jour-là? Oui, bien sûr. Je ne m'attendais pas à ce que vous partagiez quelque chose de si important avec moi. Mais je comprends. Autant vous que moi avons nos propres intérêts. Je pense que l'idée est bonne. Je connais Eusebio comme les doigts de la main. Et je sais que ça va le déstabiliser pour un moment. Mais je sais aussi qu'il est capable de tout et n'importe quoi. Et que le moment venu, s'il décide de vous envoyer le cadavre d'Irène, il n'hésitera pas une seconde à le faire. Il sait que vous avez le journal, et ça pour le moment, ça vous met sur le même pied d'égalité. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, pour que nous puissions être capables de contrôler toute la situation. Il existe une personne qui effraie Eusebio comme personne d'autre sur cette terre. Et il y a encore très peu de temps, il pensait qu'il était mort. C'est un jeune homme qui est mort il y a 17 ans de cela. Et qui a sûrement toutes les raisons de vouloir en finir avec Eusebio. Si vous réussissez à trouver ce jeune homme, vous aurez le pouvoir sur Eusebio Beltran. De qui me parles-tu? D'Eduardo Montenegro, le fils de Maria. Papa, je viens de parler avec Carlos de la Peña, le procureur. Et tu sais ce qui est arrivé? Non, quoi? Camilo! Il est en prison, papa! Quoi? Oui, il est emprisonné pour avoir violemment agressé Mike Horton, l'associé de Marco Vieira. Mais Federico, est-ce que tu es sûr de ce que tu racontes? Il vient de m'appeler parce qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'on lui reprochait, papa! Mais que dit exactement la plainte? Elle dit que Camilo a attaqué avec intention de tuer Mike Horton. Et ce n'est pas tout. Tu peux deviner qui a signé la plainte? Florencia! C'est pour ça, tu comprends? Enfin, je me suis dit que ça ne valait pas le coup d'attendre plus longtemps. Oui, bien sûr. Ah. Attends, c'est mon père. Bonjour, papa. J'ai Federico auprès de moi qui me dit que c'est toi qui as dénoncé ton frère. Est-ce que c'est vrai, Florencia? Florencia, j'exige que tu me répondes. Oui, papa, c'est vrai. Je viens tout de suite. Je dois y aller. Mon père a besoin de moi. Mais tu seras ma demoiselle d'honneur? Oui, bien sûr que oui. Ciao, ciao. Allô? Bien sûr que oui. Tu pars? Oui. Je vais parler avec mon père. Ils ont appris que c'est moi qui ai porté plainte contre Camilo. C'était pas à toi de le faire. J'aurais dû le faire moi-même. Marco, tu m'as dit que tu avais quelque chose à faire en relation avec Irène. Tu peux me dire de quoi il s'agit? Oui. Oui, bon. En vérité, je ne voulais pas te le dire ici, mais... Je crois que j'ai trouvé la manière de libérer ta sœur.
Bon, pour le moment, je dois aller parler avec ma famille. Mais dès que tu as du nouveau, tu me le dis et je te rejoins. Tu comprendras que maintenant que j'ai dénoncé mon frère, la seule consolation que j'ai, c'est de revoir ma sœur. Oui, je comprends. Je vais aller voir Mike et je reviens te voir, ça te va? Florencia, la seule consolation que je puisse te donner en ce moment, c'est que tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Tu m'as compris? Non, on se fera cette belle balade plus tard à mon retour de lune de miel. Kéké, je te laisse parce que Marco vient d'arriver, ok? Bisous, ciao. Bonjour. Bonjour mon amour. Et Mike? Il est avec sa nièce. Merci de m'avoir attendu. C'est très gentil. Mike. Salut, vieux frère. Tu pensais t'être débarrassé de moi, hein? Crois-moi si je te dis qu'aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Tu vas te remettre, hein? Oui, il est hors de danger. Je veux que tu saches, que vous sachiez, que pendant que vous vivrez chez moi, il ne vous arrivera rien, et ça je peux vous le promettre. Oui, ma chérie, j'ai tout fait. Ton père va faire une crise quand il saura tout l'argent qu'il a perdu dans les cautions. Oh maman, de toute façon, ça coûtera beaucoup moins cher que la fête, non? Oui, je sais. Mais ce qu'il y a, c'est que nous voulons t'offrir une très belle fête. Je te l'ai déjà dit 1001 fois. Je ne veux pas de fête, ni d'invités. Tout ce que je veux, c'est me marier. Oui, ma fille, j'ai compris. Tu sais quoi, je t'appelle plus tard. Tu l'as vu? Oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir été à mes côtés, Sylvia. C'est vraiment gentil. C'est le minimum que puisse faire une future épouse pour son fiancé. Oui. Et le père Mathias? Il te salue. Il devait rentrer à la paroisse. Bonjour, mon père. Père Mathias, où étiez-vous? J'ai dû sortir de toute urgence. Désolé de ne pas vous avoir prévenu. Mon père, quelqu'un vous demande. Qui? N'allez pas gronder le jeune homme, mon père. Je lui ai demandé de me laisser rentrer. C'est votre facture. Parfait. Vous permettez? C'est très aimable. Merci. On vous informera quand la chambre sera prête. D'accord. C'est très bien. Bien, monsieur. Je me sens très fière de toi. Et comme cadeau, j'ai une surprise que tu vas sûrement beaucoup apprécier. Avec tout ce qui s'est passé avec les Horton, l'état de Mike, le problème de Camilo avec Vénus, eh bien, je pense que dans très peu de temps, ils vont rentrer à Boston. Tu crois pas? Tu sais que je n'avais pas pensé à cette éventualité, et je crois que tu as raison. Mon amour, en pensant à ça, j'ai eu l'idée et je m'en suis occupée pour que toi et moi, on avance notre mariage. Et pour quand? Pour samedi. Tout est prêt et le meilleur, c'est que j'en ai parlé avec le père Mathias et c'est lui-même qui va nous marier. J'imagine que vous êtes trop occupé, mon père. C'est pourquoi je vais aller droit au but. Vous m'avez vraiment fait réfléchir, mon père. Êtes-vous toujours prêt pour que nous négocions? C'est pour ça que je suis allé chez vous. Parfait. Bon. Dans votre proposition, il y a quelque chose qui me donne le doute. Mais c'est pas grave, c'est mes problèmes. Je suis venu répondre à votre proposition. Je vous livre Irène Lagos, à condition que vous me donniez la possibilité de voir le cadavre d'Eduardo Montenegro. Oui, c'était notre arrangement. Très bien. Donc je vous demande de consulter votre agenda, mon père. Et dites-moi quel jour je peux venir, accompagné d'un spécialiste, pour qu'il puisse prendre une empreinte dentaire
du cadavre d'Eduardo Montenegro. Madame Florencia, comment allez-vous? Ah, Rosa, comment vas-tu? Et mon père? Il est dans le bureau, il vous attend. Merci. Bonjour. Lundi soir, cela vous convient? Ça me paraît parfait. À quelle heure? De 19h. Je ne veux pas que mes employés se rendent compte que je suis en train d'ouvrir une tombe. Ne vous inquiétez pas, mon père. Nous souhaitons déranger le moins possible. Bon. Alors, à lundi, à 19h le soir. Florencia, je n'aurais jamais pensé qu'à la place d'enfants, j'avais élevé une horde de loups. Ça va, je comprends que vous disputiez à table, que vous n'ayez jamais su vous comporter comme des frères qui s'aiment. Ça passe, j'en prends la responsabilité. Mais de là à essuyer la honte qu'une de mes filles accuse son propre frère devant la loi, ça, j'aurais pu m'attendre de n'importe qui, mais pas de toi. Dis-moi une chose, Florencia, qu'a fait ton frère de si mal pour que tu ailles jusqu'à le dénoncer? Et nous causer cette honte et cette peine, s'il te plaît. Ce qu'elle n'a pas osé faire avec le marié, elle a fini par le faire avec son frère. Je savais que ça allait se passer comme ça. Je savais que j'allais être le terrible monstre de la famille. Ah, elle l'a fait pour gagner ce titre, papa. Non, Federico. Au contraire. Je le fais parce que je ne veux pas continuer à avoir le titre de complice. Complice? Complice de quoi? De quoi, papa? Depuis que je suis toute petite, je vois comment Camillo a toujours fait ce qu'il a voulu. Et toi, tu n'as jamais rien dit. Je me rappelle quand il torturait les animaux devant toi et maman, et aucun de vous deux n'était capable de lui dire quoi que ce soit. Plus tard, il était obsédé par le fait de mener la vie dure à Simon. Il n'y avait rien qu'il ne voulait et que Camillo ne lui enlevait pas. Et personne ne disait rien. Au contraire, tu n'arrêtais pas de dire que Camillo était très éveillé. Et même tu t'en vantais. Et tout ça pourquoi? Parce que le fils de riche a toujours fait ce qu'il a voulu? Ou vous avez oublié que c'est Camillo qui a ruiné les fiançailles entre Simon et Sylvia? Et tout ça pourquoi? Parce que Simon s'est intéressé à elle, et qu'au contraire Camillo ne l'a jamais regardée. Et que s'est-il passé quand Sylvia est tombée amoureuse? Rien! Rien, parce que monsieur s'était déjà lassé du jouet, et ce qu'il a fait c'est la torturer, et la torturer jusqu'à finir par la tabasser le jour de mon mariage, papa. Et quelqu'un a dit quelque chose? Personne n'a rien dit, parce que dans cette famille il ne se passe jamais rien, parce que nous sommes la grande famille Lagos. Mais si cela avait été un de nos employés qui avait fait ça, il serait déjà en train de pourrir en prison. Mais monsieur Camillo, il faut toujours le vénérer. Ou au moins, toi, tu le vénères. Et que se passe-t-il en ce moment? Eh bien que Mike Horton, notre associé majoritaire, est en clinique sur le point de mourir. Mais si ça avait été Isidro, qui, cela dit en passant, a failli me rompre le dos quand j'étais plus jeune, ou un quelque autre employé, il ne se passerait rien, n'est-ce pas? Mais comme c'est Camillo Lagos, ici c'est comme s'il ne s'était rien passé, messieurs. Et c'est de ça dont je suis fatiguée, papa. De toute cette hypocrisie. De l'orgueil de la famille Lagos. Rosie. Simon. Bonjour Floré. Comment vas-tu? Elle a dit qu'elle venait demain. Pour te dire quel est son intérêt envers toi? Oui, madame, mais vous savez quoi? Florencia m'avait dit qu'elle viendrait aujourd'hui, et elle n'est pas venue. Pensez-vous que les deux choses ont un lien commun? Non, je ne crois pas, Lucia. Et j'espère ne pas me tromper. Mais l'écart qu'il existe entre Florencia et Paulina est le même qu'entre la Terre et la Lune. Mais de toute façon, pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui? Si tu veux, on peut l'appeler. On peut? Bien sûr. Florencia m'a dit qu'on pouvait la contacter à chaque fois que nous aurions besoin d'elle. Je dois avoir son portable par là. Regarde. Tiens, le voilà. Et tes affaires? Est-ce que tu veux dire ma valise? Bon, la valise.
Je l'ai juste laissé à l'entrée de l'immeuble. Et pourquoi tu ne m'as pas dit? Allô? Madame Florencia, c'est la mère supérieure d'Aura. Et comment allez-vous? Quel plaisir de vous entendre. Je vous dérange? Non, 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 pas du tout. Lucia aimerait bien vous parler. Je vous la passe. Merci. Allô? Bonjour Florencia, c'est Lucia. Bonjour. Florencia, tu m'avais dit que tu allais venir aujourd'hui, tu te rappelles? Oui, oui, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est qu'un de mes amis a eu un accident et il est en clinique. Mais je n'ai pas oublié. Ah, ok. Et comment va ton ami? Eh bien, il va beaucoup mieux, merci. Florencia, tu sais quand tu vas pouvoir venir? Dès que je peux. Ce qu'il y a, c'est que... Je voulais te dire que Madame Paulina a dit qu'elle viendrait demain. Pour me dire pourquoi elle a tant d'intérêt à mon sujet. Bon. C'est excellent ce que tu me dis là. Je te promets que dès que je peux, je viendrai te voir. Ne bouge surtout pas de là-bas, ok? Non, ne t'inquiète pas. Je te le promets. Avec la tête que tu fais, je ne crois pas que vous soyez en train d'organiser mon comité d'accueil là-dedans. Tu ne crois pas que je vais te partager alors que tu viens d'arriver? Bonjour, Paulina. Bonjour Simon, je ne savais pas que tu étais arrivé. Ce n'est que lorsqu'on ne le dit pas en général que les gens ne sont pas au courant. Tu le savais? Oui, je lui ai demandé de venir. C'est parfait. Bon, je crois que ce qu'il y a de mieux, c'est que tu ailles saluer papa une fois pour toutes. Eh bien, quand est-ce que tu es arrivé? Je viens juste d'arriver, papa. Mon avion vient tout juste d'atterrir. Oui, je suppose que c'est pour voir en quoi tu peux aider. Bon, Federico, je vais te demander une faveur. Ne me gâche pas le retour de Simon, s'il te plaît. Bon. Et pourquoi es-tu de retour? Raconte-moi. Eh bien, papa, on peut dire que c'est parce que vous me manquiez beaucoup, et voilà. Je crois que si vous faites exactement ce qu'on vous dit, je pense qu'il peut parfaitement rentrer chez lui cet après-midi. Ah, quelle bonne nouvelle. Bon. Pardon. Vous pouvez parler de tout ça avec Natalia. C'est elle qui va se charger de veiller sur Mike. Permettez. Je vous demande pardon. Qui c'est? Paulina Riascos. Dis-moi, Paulina. Simon vient d'arriver. Oui, Simon, le frère de Florencia, et... J'ai besoin que vous fassiez en sorte que Simon quitte immédiatement le pays. Vous m'avez entendu, Marco? Immédiatement. Et on peut savoir combien de temps ce genou va rester ici? Eh bien, en vérité, Federico, je ne sais pas trop combien de temps. Primo, parce que je viens juste d'arriver. Et deuxièmement? Et deuxièmement, il me semble qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses dans cette famille et c'est beaucoup mieux que je sois à vos côtés. Tu ne crois pas? Merci. Et troisièmement? Ah, je ne savais pas qu'il y avait une troisième raison pour rester. Oui, oui, et celle-ci est assez concrète, tu sais. Dis pour voir. Eh bien, pour je ne sais quelle raison, je suis sans argent, donc je vais prendre un malin plaisir à t'imposer ma présence un bon moment. Ça me semble très bien ce que tu racontes. Surtout parce que tu arrives à un moment très opportun, n'est-ce pas, papa? Maintenant que Camilo ne sera plus là, ce sera pas un luxe que Simon aide un peu dans cette entreprise. Comment ça, Camilo n'est pas là? Ah, tu ne le savais pas? Savoir quoi? Je pensais qu'on te l'avait dit. Et comment tu veux que je le sache, Federico? Tu crois peut-être qu'à la douane, on m'a fait un rapport sur la famille Lagos? Camilo est en prison, Simon. Comment ça, Camilo en prison? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu ne demandes pas à Florencia? Parce qu'elle sait parfaitement ce qui s'est passé. À Florencia? Oui, notre chère sœur. Elle a tous les détails parce que Florencia est celle qui a mis Camilo en prison. Est-ce que c'est la vérité, papa? Excuse-moi, mais je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de convaincre Simon de quitter le pays. Parce que vous devez y arriver, Marco. Faites le nécessaire pour que Simon ne soit plus là un jour de plus. Croyez-moi, c'est très grave qu'il soit revenu. Mais il ne devait pas être en Australie. Oui, et il devait rester là-bas. Mais il est revenu, je viens de le voir. Marco, faites tout le nécessaire pour que ce type s'en aille. Pardonne-moi, Paulina, mais la vérité, c'est que je ne te comprends pas. Et encore moins que tu me demandes d'aller voir Simon pour le convaincre de retourner en Australie. Pourquoi
Pourquoi tu ne me dis pas plutôt ce qui t'arrive? Écoutez Marco, le problème est que vous et moi allons avoir des problèmes si vous ne faites pas partir Simon. Toi et moi, nous allons avoir des problèmes si Simon reste. Oui, et très grave. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne me dis pas quel est le problème si Simon reste ou s'en va? Explique-moi. Voyez-le de cette manière Marco, peut-être vous comprendrez mieux. Si vous ne convainquez pas Simon, vous allez vous éloigner de toute possibilité de sauver Irène, c'est clair? Oui, Simon, c'est vrai. J'ai dénoncé Camilo et maintenant il est en prison. Mais pourquoi, Florencia? Qu'est-ce qu'a fait Camilo d'aussi grave pour que tu ailles jusqu'à le dénoncer? Quand je t'ai appelé pour te demander de venir, je l'ai fait parce qu'il se passe beaucoup de choses que tu dois savoir. Ce sont des choses qui te concernent, Simon. Qui me concernent? Ce que je vais te dire va changer ta vie. Florencia, dis-moi ce qu'il se passe, je t'en prie. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir, Simon. Mais il y a quelque chose de très important. Allô? Florencia, je t'appelle pour savoir si c'est vrai que ton frère est ici, au pays. Mon frère? Donc c'est vrai qu'il est là? Oui, il vient d'arriver, mais dis-moi comment tu es au courant. Florencia, il est urgent que toi et moi discutions à propos de quelque chose qui concerne ton frère Simon. Marco, dis-moi, comment sais-tu que mon frère est là? Paulina vient de m'appeler. Paulina? Pourquoi t'a-t-elle dit que Simon était là? En réalité, elle m'a appelé pour me mettre en garde. Quelle mise en garde t'a fait Paulina? Elle m'a dit qu'elle échangeait la vie d'Irène contre le départ immédiat de ton frère Simon du pays. Comment? Et pourquoi Paulina te fait-elle cette exigence, Marco? Marco, que crois-tu que nous devrions faire? Florencia, il faut qu'on se voie. On peut se voir ce soir chez moi? Très bien.